C'est un très bel anniversaire. Oh, Mimi Citron, je suis sûre qu'elle va adorer ce cadeau. Les 1001 façons d'organiser sa bibliothèque. C'est le meilleur cadeau de premier froid qu'on ait jamais fait. Un chapitre entier sur la façon de ranger les livres à la verticale. 10 chapitres sur la façon de ranger des livres qui viennent de tomber de l'étagère. Non. Je dois donner ce livre à Mimi Citron. C'est son cadeau. Surtout être la plus discrète possible. Et donc, je me demande sérieusement si des rayures vertes n'irait pas mieux avec mon teint. Chut, tu n'aurais pas entendu un bruit par hasard? Non. Oh, j'aurais vraiment cru pourtant. Il y a quelqu'un? Ça alors, c'est le plus gros cadeau de premier froid que j'ai jamais vu. Et c'est pour Mimi Citron. Je suis impatiente de voir quel cadeau secret on m'a fait. Même si je sais qu'il ne sera jamais aussi bien que celui-ci. Qu'est-ce que ça peut bien être? Super, c'est un livre! Un livre qui explique comment ranger les livres. Chapitre 72, grand livre et petit livre sur un même rayonnage. Quand l'impossible devient possible. Oh, mais à quoi ça peut me servir? Ça reste quand même un énorme cadeau de premier froid. J'ai trouvé! C'est un cadeau de premier froid idéal pour Printy. Et voilà. Elle va adorer. Une tête. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes les expertes de mode de Frézy Paradis. Vous devez participer à ce concours, il est pour vous. La mode, c'est notre rayon. Mais tu sais bien que la technologie, ce n'est pas du tout notre tasse de thé. Non, attends, il ne faut pas que ça vous arrête, Lily Framboise. Je suis en train de lire un livre qui dit que la force des débutants, c'est qu'ils n'ont pas peur de tenter l'impossible parce qu'ils ne savent pas que c'est impossible. C'est écrit juste ici. Et n'oubliez pas, gardez l'esprit ouvert et laissez votre créativité s'exprimer. Ça y est, je sens que ça vient. Quoi donc? Les idées. Mon esprit est ouvert comme dans le livre. Je sais ce qu'on va faire. Oh, viens Lily Framboise. Merci maman Hortensia. Regardez, la voilà. Magique et mystérieuse, la seule et unique, la magnifique baie voyageuse. Oh, est-ce que ce n'est pas la chose la plus Frézy belle que vous ayez jamais vue? Attention, Clafoutis, nous allons servir cette jolie baie en dessert demain au grand festin de Frézy Paradis. Oh, rien de cassé, petit Pépin l'Ancien? Je vais bien, merci, mademoiselle Charlotte. J'ai légèrement dérapé après avoir glissé. J'étais parti à la recherche de... Vous l'avez trouvée! Par toutes les merveilles fruitées! Elle est magnifique cette année! C'est la plus merveilleuse de toutes les baies voyageuses! Admirez un peu toutes ces couleurs et cette forme parfaite, cette texture moelleuse! C'est tout à fait surprenant! Sentez-moi ce doux parfum fruité, quel délice! C'est miraculeux! Oh, non, Pralinette, non! Oui, mon minou, nous devons en prendre soin. Vois-tu, on ne trouve qu'un seul de ces bijoux fruités délicieusement parfumés à la fois. Et quel incroyable hasard que vous, notre nouvelle Frézy princesse, l'ayez découverte en premier. Découverte?
Comment ça? Qui l'a trouvé? Charlotte aux fraises! Charlotte aux fraises l'a trouvé! C'est formidable! C'est une vraie merveille! Je n'ai jamais rien vu d'aussi beau. C'est absolument incroyable! Je dirais même stupéfiant! Je peux la aidez-moi, non, c'est moi qui l'ai vu en première! Allons, vous connaissez la tradition. C'est à la princesse de Fraisie-Paradis de cueillir la baie voyageuse. Oh, mais oui, je le savais. Vous le saviez pas, vous? Bien Évidemment, sûr que quelle si, je voulais question, c'était un simplement piège voir pour si vous toi, tester, tu tout le monde savais, sait c'est ça. Fraisie princesse Charlotte aux fraises. J'en serais vraiment très honorée. Fort, plus fort! Oui, tu vas y arriver! Allez, Charlotte aux fraises! Tu y es presque! Oui, continue! Regardez! La plante disparaît! En ce moment précis, une nouvelle baie voyageuse est en train d'éclore quelque part, près du pont ou de la mare au canard, dans un champ ou près d'une rivière. À chaque fois, c'est un nouveau mystère. Cette charrette est assez lourde, mais si on s'y met tous ensemble, on devrait pouvoir la ramener. Est-ce que tout le monde est prêt à pousser? Oui, c'est parti! Où étais-tu passé cette fois-ci, hein? Allez, va chercher. C'est ça, va chercher, Marmelade. Attrape la balle. Oui, bon chien. Maintenant, rapporte la balle. Oui, c'est ça. Rapporte-la moi. Oh non, voilà qu'elle recommence. Oh non, Marmelade. Marmelade? Marmelade! Où as-tu mis la balle? Oh, alors tu veux une autre balle, c'est ça? J'essaie de t'apprendre à chercher les choses, pas à les cacher. Nous allons être à court de balles. Alors cette fois, rapporte la balle, d'accord? Va chercher. Rapporte la marmelade. Ici. Viens me voir. Au pied. Rapporte-moi la balle. Oui, bravo. Tu as compris. Oh. Vilaine fille. Vilaine fille. Où crois-tu aller avec cette balle? Reviens ici. Oh. Ah, ah. Bonjour, Fleur d'Oranger. Bonjour. Ça ne va pas? Oh, Cerisette, depuis ce matin, j'essaie d'apprendre à ma chienne à rapporter la balle, mais elle se contente de partir avec. J'ignore où elle va ou ce qu'elle en fait, mais quand elle revient, la balle a disparu. Tiens, te revoilà. Où est-ce que tu étais passée? Attention, c'est la dernière balle. Griotte aime bien jouer à va chercher. Elle pourrait montrer à Marmelade comment faire. Oh, mais oui, quelle excellente idée, Cerisette. Qui ne tente rien? Prête, Griotte? Tu veux aller chercher la balle? Oui. Attrape la balle. Va la chercher, ma grande. Wow, quelle réception! Hé! Marmelade! Ce n'est pas très poli, ça! Oh. Marmelade? Où te caches-tu? Marmelade! Qu'est-ce qui peut bien passer par la tête de cette chienne? Et où est-ce qu'elle emmène toutes ces choses? J'y pense. Tu sais, c'est Charlotte aux fraises qui m'a aidé à dresser Griotte. Si tu lui demandais, je suis sûre qu'elle t'aiderait à dresser Marmelade. C'est ce que je vais faire dès aujourd'hui, quand elle aura réapparu, évidemment. Marmelade! Oh. Tu vois ce que je veux dire? Allez, toi, en route. On va rendre visite à Charlotte aux fraises. Oui, moi aussi, je t'aime très fort.
On y va? Tu veux aller voir Charlotte aux fraises? Allons rendre visite à notre amie. Ça m'étonnerait quand même qu'il soit allé si loin. Je n'arrive pas à voir l'endroit où on est. Ce n'est même pas sur la carte que j'ai imprimée et il n'y a plus de sentier. Oh, dans ce cas, nous devons regarder partout. Ils sont bien quelque part quand même. Et si on allait voir un peu plus loin? En tout cas, je ne voudrais pour rien au monde être à leur place, perdue dans cette forêt par ce mauvais temps. Perdu? Mais petit... Attends, j'ai lu une histoire où 2 enfants perdus semaient des morceaux de pain pour pouvoir retrouver leur chemin. Oh, j'ai lu cette histoire aussi, mais... les morceaux de pain sont tous mangés par quelqu'un. Oui, mais personne n'ira manger ceci. Baba Hortensia, tu es géniale. Maintenant, on ne risque plus de se perdre. Alors, tu vois, j'ai longuement réfléchi et je me suis demandé ce que j'allais offrir à mon destinataire secret. Monsieur Millepattes. Il fallait que ce soit quelque chose qui lui plaise vraiment. Merci, Clafoutis. Et puis, j'ai trouvé d'un seul coup une plante pour mettre à l'entrée de son golf miniature. Or, je sais exactement quelle est la plante qu'il lui faut. Oh, j'allais oublier. Il faut que je prenne ma corde. Oh, ça alors, c'est le plus gros gigantesque cadeau de première fois de tous les temps. J'étais sûre que ce cadeau-là lui plairait. Oh, super! Un livre! Chapitre 177, comment ranger ses dictionnaires. Tout ce qu'il faut faire et ne pas faire de A à Z. Ce n'est pas exactement le plus indispensable des cadeaux de premier froid qu'on m'ait fait jusque-là. Oh, mais bien sûr, ma destinataire secrète Fleur d'Oranger aime le rangement. Son cadeau est tout trouvé. Oh oui, en effet, mademoiselle Nell, ça s'est vraiment refroidi ces jours-ci. Oh, vous savez, n'hésitez pas, j'ai un chapeau de rechange et il tient bien chaud. Bonjour. Oh, bonjour. Tu es vraiment le plus beau des cadeaux de premier froid qui soit, toi. On tire et on pousse. On tire et on pousse. La voilà. Monsieur Millepattes sera enchanté quand il verra son cadeau. Alors j'irai jusqu'au bout. Voix de Charlotte aux fraises. Tada! Lily Framboise va adorer un cadeau aussi gros. Elle pourra s'en servir comme repose-pied quand elle court ou bien comme cale pour son frigo. Oui, j'ai réussi. Je crois que tu vas beaucoup plaire à Monsieur Millepattes, tu sais. Tchou! Oh, purée de pruneau. Oh, je suis vraiment allergique aux hibiscus, moi. Puisque ça vous tient tellement à cœur, dites-moi tout. Vous voulez que je sois votre mannequin pour un concours de mode sur le thème de la technologie? Ça consisterait à porter une caméra vidéo sur la tête, c'est ça? Oui, tu as tout compris. Regarde,
tu porteras une caméra chignon que Mimi Citron installera dans tes cheveux. Et une jupe écran que Lily Framboise confectionnera sur laquelle seront projetées des images. En fait, tout ce que la caméra filmera sera retransmis en direct sur la jupe. Et ce que nous voulons que tu filmes, ce sont tes mains pendant que tu confectionnes tes meilleures recettes à l'aide de robots de cuisine ultra perfectionnés. Waouh! Je crois que je n'ai jamais rien entendu d'aussi original. Je vous soutiens à 200%. Mais je ne vois pas comment je pourrais trouver le temps d'être votre mannequin. Je n'aurais même pas le temps de venir aux essayages. Non, pas en gérant 2 commerces à la fois. Je sais, Lily Framboise, petite coupe. Deux amis sincères ont le cœur à l'unisson. Elles font la paire comme paroles et chansons. Lorsque ça ne va pas, un sourire guidera jusqu'au bout de la terre. Deux amis comme toi et moi. Jusqu'au bout du chemin. L'amitié c'est ça. L'amitié c'est ça. Moi je peux compter sur toi. Deux amis sincères ont le cœur à l'unisson. Elles font la paire comme paroles et chansons. Nouvelle coupe dont tu me parlais, je crois que je préfère garder mon ancienne coupe. Je trouve qu'elle me va mieux au teint. Pourquoi vouloir changer? Et pourquoi ça? Oui, il y a un problème. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, il faut absolument que vous testiez mes nouveaux masques pour les yeux à l'aromathérapie. Voilà, fermez les yeux et concentrez-vous sur ce délicieux parfum. Maintenant, je veux que tu te détendes, Charlotte aux fraises. Et pendant que tu profites de ton masque, je vais appliquer un tout nouvel après-shampoing sur tes cheveux pour encore plus de douceur. D'accord, c'est toi qui décides. Prune-t-il, assieds-toi confortablement et profite bien de ton masque. On dirait que tu me rinces les cheveux, pas que tu appliques un soin. C'est que c'est plus efficace sur des cheveux mouillés. Mais pourquoi nous avoir séché les cheveux tout à l'heure dans ce cas? Pour la relaxation. Et cette fois, je vais utiliser le sèche-cheveux manuel pour finir. Est-ce qu'il y a un problème, Mimi Citron? Non? Pourquoi cette question? Qu'ils sont simplement épuisés et qu'ils rentreront demain. Et s'ils sont tombés dans un piège? Ça m'étonnerait quand même beaucoup. Oh, il me manque déjà tellement. Est-ce qu'il pourrait s'être enfui? Charlotte aux fraises, est-ce que... C'est seulement l'air du soir qui me fait renifler.
Charlotte aux fraises, comme tu dois être inquiète. Et pendant ce temps, on ne fait que parler de notre inquiétude à nous. Comme ça doit être dur. Tu les aimes tant, tes petits. Je ne veux pas vous alarmer, mais... Oh, j'ai tellement peur qu'on ne les retrouve pas. Et peut-être qu'ils se sont vraiment enfuis. En fait, ils voulaient absolument jouer avec moi, mais je n'avais pas le temps. Oh, je suis désolée d'avoir dit ça. Jamais ils ne s'enfuiraient. Ils sont bien trop heureux avec toi, Charlotte aux fraises. Ils savent combien tu les aimes et ils t'aiment aussi fort. Il ne faut pas t'inquiéter. On les cherchera et on les retrouvera. Je l'espère. Je suis heureuse que vous soyez toutes avec moi. Sauvez-vous! Sauvez-vous, les amis! Qu'est-ce que nous fuyons? Un monstre! Nous l'avons entendu. Montez des profondeurs! On a entendu de trop de bruit, nous aussi. Une petite minute. Monter des profondeurs? C'est peut-être pour ça qu'ils ne sont pas rentrés. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Eh bien, nous n'avons pas arrêté de chercher à la surface de la Terre. Mais peut-être qu'ils se trouvent sous terre et qu'ils n'ont aucune idée de l'heure qu'il est. Ils auraient perdu la notion du temps. Exactement. Monsieur Millepattes, petit Pépin l'Ancien, d'où est-ce que venaient tous ces bruits? De là-bas! Clafoutis! Pralinette! Oh. Clafoutis, Pralinette! C'est juste un bébé marmotte. Salut, Mimi Citron. Framboise. Peux-tu assurer le service du matin? Au salon de thé, s'il te plaît. J'ai besoin de m'isoler sans téléphone pour me concentrer sur mon travail. À tout à l'heure. Et voilà, message envoyé. Tant pis, ça m'apprendra à sauter le déjeuner. Oh, nom d'une pomme pourrie. J'ai oublié d'apporter à manger. Hé, c'est la saison des fraises. Oh, elles ne sont pas encore mûres. Il doit bien y en avoir une qui a mûri avant les autres. C'était toi! Ah, c'est drôle! Attends, mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'as pas reçu mon texto? Non, j'en déduis que tu n'as pas reçu le mien. Purée de pruneaux, le salon de thé! Commençons par Mimi Citron. Concentre-toi. Coiffure, Explosion! concours, Échec! mode. Non! J'ai l'impression que ça ne fonctionne pas. Oh, pardon, Papa Hortensia, ce n'est pas l'exercice qui cloche, c'est moi. Je suis de mauvaise humeur. Vous feriez mieux de continuer sans moi. Non, reviens, Mimi Citron, n'abandonne pas. Ça arrive à tout le monde d'être de mauvaise humeur. Mais oui, j'ai une autre idée. Je vais créer des ongles qui reflètent les émotions. Je vais fabriquer un vernis qui change de couleur selon votre humeur. Oui. Super idée, Mimi Citron. Mais alors, qu'est-ce qu'on projettera sur ta jupe écran, Lily Framboise? Je n'en sais rien. On pourrait tourner de belles images à l'avance et les faire défiler sur ma tenue. Comme ça, on n'aurait plus besoin de retransmettre en direct et donc plus besoin de caméra. Purée de pruneaux, ça résout tous nos problèmes. Aurais-tu par hasard un parfum de l'amitié? Quelque chose qui favorise la bonne entente, qui génère l'harmonie, qui ramène la paix?
À ta place, j'essaierai ce mélange de verveine, de tilleul et de menthe poivrée. Merci. Il vaut mieux que je prenne tout. J'aimerais me remémorer avec vous les meilleurs moments que j'ai passés en compagnie de notre bien-aimée princesse Fraisinette. Une princesse qui règne sur nos cœurs avec grâce et sagesse. Vous vous souvenez tous de... Tu ne sens pas une odeur de brûlé? Oh, mais Baba! Oh, et bravo! Je suis navrée, Sorette. Est-ce que je peux t'aider à en cuisiner d'autres? C'est ça, pour que tu t'en attribues tout le mérite, comme d'habitude. Comment ça? Pas du tout. Ou bien que tu y verses 2 ou 3 cuillères de vinaigre en douce pour que tes gâteaux soient meilleurs que les miens. Oh, j'en ai assez de ta paranoïa. Arrête, ne joue pas la comédie avec moi, ça ne prend pas. Je sais très bien que tu trafiques mes plats dès que j'ai le dos tourné. Oh, j'ai failli le prendre dans la figure. C'était un accident. Un accident? Tu mens comme tu respires. Bah, ne me crois pas. Par contre, ça, c'est pas un accident. Ah, mon tablier est tout taché. Ton tablier? N'importe quoi, tu me l'as volé. Ah oui? Eh bien, puisque tu portes le mien, ça ne te dérangera pas que je le décore de mini-choux au fromage persillé. Ah! Tu appelles ça un chou au fromage? Espèce de sous-chef! Moi, une sous-chef? Oh, retire ça immédiatement! Cerisette, joue quelque chose! T'es même pas capable de... Alors, calmez-vous! Inspirez à fond! Baba Hortensia, est-ce que tu reviens pour ton rinçage? À vrai dire, non. Je sais qu'on est censé faire ça en secret, mais je voudrais t'offrir ce cadeau personnellement en te disant pourquoi. Mais je ne comprends pas. C'est pour le premier froid. Mais j'ai déjà reçu mon cadeau. Je le sais bien, c'est moi qui te l'ai donné. Le hic, c'est qu'il n'était pas destiné à te plaire à toi, mais à me plaire à moi. Et donc, ce cadeau-là devrait te faire vraiment plaisir. Oh, Baba Hortensia, le grand atlas super géant des nattes et des tresses. Je rêvais d'avoir ce livre-là. C'est le cadeau idéal de premier froid pour moi. Oh, oh. Quoi? Oh, oh. Eh bien, je viens de réaliser que je n'ai pas fait le cadeau idéal à Prunty. Je lui ai seulement donné ton livre. Je sais. Je suis vraiment désolée. Attends, j'ai exactement ce qu'il lui faut. Papier à lettres bleues avec son stylo assorti. Oh, Lily Framboise, c'est le plus beau cadeau de premier froid qu'on m'ait jamais fait. Oh, tu ne peux pas savoir comme je suis soulagée d'entendre ça. À côté de ton giga grand livre sur le rangement des livres, j'avais peur qu'il ne fasse pas le poids. En fait, ce cadeau-là me plaît encore plus, car il montre que tu as su trouver ce que moi j'aimais. Et ça, seule une vraie amie. Marc, vous êtes prête? Marmelade, non! Ce n'est pas un jouet! Je suis vraiment désolée. J'essaie de l'adresser. Ce n'est pas grave. Attention, à vos marques. Prête? Partez! Allez, 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 allez! Oh! Vite, grimpe, Patch. Oh non!
On est arrivé au lac? Pour la 10e fois, Justin, on n'est pas encore arrivé au lac. Quand on y sera, on le saura, t'inquiète pas. Mais comment? Je vois même pas où on va. Regarde par terre, Justin, qu'est-ce que tu vois? Mes pieds? Mais qu'est-ce que tu vois d'autre? Tes pieds à toi? Oui, mais qu'est-ce que tu vois d'autre, Justin? Des cailloux? C'est ça, des cailloux. Quand on arrivera au lac, on regardera par terre et on verra le lac. On est arrivé!